culturelle. La formation participe à la production des services. La formation participe à la mise en place de l'économie de la connaissance. Sans elle, nous ne pourrons rien faire si ce n'est que tourner en rond ou apporter des réponses sectorielles alors que les besoins ou les excitations que nous impose la mondialisation exigent une réponse transversale. Pour que nous puissions mettre en place une économie de la connaissance dans le cadre, grâce à cette formation, il nous faut conjuguer ce que j'appelle la règle des 4 I. Le premier I, les I, c'est en fait l'ensemble des ingénieries à mettre en place. Nous avons les ingénieries de formation. Pourquoi ingénierie de formation? Ce que l'Afrique va vivre en 30 ans, aucun continent ne l'a fait. Ce que l'Afrique va vivre dans 30 ans, personne ne l'a fait. Il y a dans l'histoire de l'humanité aucun exemple. Nous allons devoir accueillir 1 milliard de citadins ou 1 milliard d'individus supplémentaires. Il faut tout réinventer. Nous ne pouvons plus traiter notre développement avec la sous-traitance intellectuelle des autres. Nous ne pouvons plus envisager cet avenir avec la sous-traitance des autres. Donc la question principale que nous nous posons, c'est comment pouvons-nous former vite et bien le milliard d'individus qui arrivent dans 30 ans? Comment disposer du seuil nécessaire d'ingénieurs pour pouvoir enclencher justement les réponses endogènes? La littérature économique nous dit qu'au bout de 50 ans, les peuples sont capables de concevoir des réponses endogènes. Et donc, je me dis, il nous faut donc rapidement une ingénierie des formations. La deuxième ingénierie, c'est l'ingénierie juridique et monétaire. L'ingénierie plutôt financière et monétaire. Sans monnaie, pas de souveraineté. Le reste, c'est beaucoup de bruit ou de débat de café. Sans monnaie, pas de souveraineté. Et nous ne pouvons pas envisager des partenariats, des collaborations, des accords de partenariat économique si nous ne sommes pas capables de produire de nouveaux véhicules de financement relatifs à nos évolutions. À ce moment, il nous faut donc penser plus l'investissement local parce qu'il y a beaucoup de milliards dans nos pays. Il y a beaucoup d'argent qui circule dans la superstructure des États, sauf que comme ce ne sont pas des institutions fortes, nous n'avons pas la possibilité de déclencher cet investissement parce que tout le monde a peur. Il s'agit maintenant d'envisager la gouvernance sous un autre angle. Nous avons la troisième ingénierie, c'est l'ingénierie des futurs Africains. Entre nous, nous ne pouvons pas envisager l'avenir avec la vision des autres. Parce que depuis le départ, nous ne faisons que fonctionner avec la vision proposée, présentée par les autres, puisque nous ne sommes en fait, pour la plupart des cas, que des spécialistes de la synthèse documentaire. Or, il va falloir maintenant proposer notre propre vision à travers une pensée stratégique qui permet de structurer l'avenir, de communiquer sur ce que nous voulons, mais surtout de disposer de cette fameuse communication d'influence que la mondialisation nous fait subir depuis pas mal de temps. Enfin, nous avons la dernière ingénierie. J'ai parlé donc de l'ingénierie des formations, de l'ingénierie juridique et financière, et non, plutôt de l'ingénierie financière et monétaire, de l'ingénierie des futurs africains, parce que nous ne pouvons pas envisager le lendemain si nous n'avons pas créé en interne ce qu'on appelle des souverainetés collectives. Enfin, la dernière ingénierie, c'est l'ingénierie juridique, et c'est la dernière ingénierie, c'est l'ingénierie juridique et normative. Pourquoi juridique et normative? Mais vous ne pouvez plus négocier avec les règles imposées par les autres. À ce jour, les accords de partenariat économique, par exemple, pour moi qui est un exemple intéressant, c'est se nouent autour des règles imposées ou proposées sur lesquelles nous venons en général corriger les virgules et les points, mais difficilement de modifier. Il est difficile pour nous de modifier substantiellement l'offre qu'on nous propose. Simplement parce que le déficit de la réflexion et de la pensée fait que nous sommes obligés de réagir, mais très peu d'agir. Alors, sans l'ingénierie juridique, nous aurons du mal. Sans l'ingénierie normative, nous aurons du mal. Pourquoi? Parce que les Allemands disent « celui qui définit la norme tient le marché ». Et moi, j'ajoute « celui qui définit le droit tient la souveraineté ». Donc, je pense que la formation, c'est-à-dire la production des connaissances, la production des outils de diffusion de connaissances, la production des spécialistes, des ingénieurs, va être le service le plus important, le plus rentable pendant les 5 prochaines années. Je vous remercie.
Merci. Nous poursuivons ce tour.